Prenez un instant, chers amis, et écoutez la voix de votre cœur. Cette solitude que vous ressentez n'est pas toujours un simple silence, un vide froid ou une absence. Parfois, lorsque vous pensez que le monde entier s'éloigne, que les visages familiers se détournent, c'est Allah qui, dans sa miséricorde infinie, se rapproche de vous. Il ne vous parle pas avec des mots clairs, mais agit en silence, plaçant une distance entre vous et ceux qui blessent votre âme, comme un jardinier arrachant les mauvaises herbes pour protéger une fleur fragile. Un vide se forme en vous, un creux douloureux, mais ce vide n'est pas une punition. C'est une invitation. Allah veut vous arracher à la foule bruyante, à ce tumulte qui étouffe votre esprit, pour vous attirer dans sa quiétude, là où votre cœur peut enfin respirer. Il vous demande d'écouter, non pas les voix extérieures, mais ce murmure intérieur, ce cri de votre âme qui aspire à la vérité. Considérez l'histoire de Younous, paix sur lui. Isolé dans l'obscurité du ventre du poisson, où il trouva Allah dans sa solitude la plus profonde. C'est précisément dans ces moments de silence que commence la véritable transformation, car Allah, parfois, ne murmure pas à votre oreille. Il parle en vous imposant le silence, comme une brise douce calmant une tempête intérieure. Certaines douleurs ne sont pas là pour vous enseigner, mais pour vous réveiller, pour ouvrir vos yeux à une réalité que la foule vous cache. Écoutez attentivement, car ce que je vais vous partager pourrait changer votre regard sur votre solitude. Si vous aspirez à vous élever, à comprendre pourquoi Allah vous isole, pourquoi il vous fait ressentir cet abandon, ouvrez grand vos oreilles et votre cœur. Ces mots ne vous parviennent pas par hasard. Ils sont un signe, une étoile dans la nuit obscure de vos doutes, un appel divin destiné à vous guider. Toute solitude n'est pas une malédiction. Parfois, elle est une invitation sacrée, une porte ouverte vers un lieu qu'aucun humain ne pourrait vous offrir, un chemin vers la proximité d'Allah. Cette vidéo s'adresse à vous, qui vous sentez seul mais qui, en vérité, êtes parmi les élus, choisis pour entendre la voix de votre cœur, pour découvrir une vérité plus grande. Réfléchissez à ceci. Et si votre solitude était une bénédiction déguisée, un moyen pour Allah de vous préparer à une vie plus lumineuse, plus proche de lui? Comme Hasser, paix sur elle, courante entre Safa et Marwa dans un désert aride, votre solitude pourrait être le prélude d'une source d'espoir jaillissant de l'épreuve. 1. Allah vous isole pour vous permettre d'entendre votre propre voix. Au cœur de la vie, un grand silence peut s'installer, comme une pause dans une mélodie agitée. Les gens s'éloignent un à un, les portes se ferment, les voix se taisent. Vous êtes arraché à la foule et soudain, laissé seul, comme un voyageur dans un désert sous un ciel étoilé. Vous ressentez un abandon, comme si tous avaient renoncé à vous. Mais en réalité, Allah vous protège, même de vous-même. Car le plus grand tumulte n'est pas dans la foule, mais dans votre cœur, comme une tempête intérieure qui noie la vérité. Allah vous isole pour que vous entendiez votre propre voix, celle que vous avez étouffée sous le poids des attentes, des peurs et des jugements. Lorsque les autres sont là, leurs paroles, leurs conseils, leurs critiques engloutissent votre voix intérieure, comme un vent couvrant un murmure. Mais quand tous s'en vont, il n'y a plus d'échappatoire. Le Coran dit: « Nous avons inspiré à l'homme sa nature, lui révélant le mal et la piété. » Shams 91, 7, 8. Votre cœur porte l'ombre et la lumière, mais pour les distinguer, vous avez besoin de silence, d'un espace sacré où votre âme peut parler. Considérez l'histoire de Moussa, paix sur lui, qui trouva la guidance divine dans la solitude du désert. Allah vous guide vers votre monde intérieur, car c'est là que commence la transformation véritable. Dans la foule, le cri de votre âme se perd, mais dans la solitude, il résonne, vous rapprochant de lui. Pensez à ces nuits où vous vous sentez seul face à vos pensées dans une chambre silencieuse. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Allah qui dialogue avec vous, faisant taire le monde extérieur pour ouvrir votre monde intérieur.
Lorsque les voix humaines s'éteignent, c'est sa voix qui devient claire. Cette solitude n'est pas un abandon, mais une préparation, un moment où Allah vous appelle à découvrir qui vous êtes vraiment, à entendre le murmure de votre cœur qui aspire à sa proximité. 2. Allah vous isole pour vous sauver de ceux qui ne peuvent vous porter. Certaines personnes vous disent qu'elles vous aiment, mais leurs mots sonnent creux, comme un écho dans une vallée vide. Elles sont là pour célébrer vos victoires, applaudir vos forces, mais détournent le regard lorsque vous trébuchez, lorsque votre cœur est lourd. Elles semblent heureuses à vos côtés, mais, en silence, elles vous épuisent comme une plante privée de lumière. Quand Allah retire ces personnes de votre vie, ce n'est pas une perte, mais une protection divine, un bouclier contre ceux qui ne savent pas vous chérir. Il voit ce que vous ne voyez pas, qui peut vous soutenir, qui vous portera dans la tempête et qui est prêt à vous abandonner au premier vent contraire. Avant que vous ne le réalisiez, il ôte les masques, révélant les intentions cachées comme un soleil dissipant le brouillard. Vous résistez peut-être, pleurant ce que vous pensez être une perte. Mais la vérité est qu'Allah vous guide vers une vie digne, entourée de ceux qui savent vous porter. Le Coran nous enseigne, Allah n'impose à une âme une charge qu'elle ne peut porter. Baqara 2, 286. Cela vaut aussi pour les relations. Rester avec ceux qui écrasent votre âme est un fardeau trop lourd. Considérez l'histoire d'Ibrahim, paix sur lui, qui s'éloigna de son peuple idolâtre pour suivre la vérité. Allah vous libère de ces liens, car en leur compagnie, vous vous éloignez de vous-même. Pensez à ces moments où un ami vous critique sans comprendre, où un proche minimise vos efforts. Allah ne permet pas que son serviteur s'égare trop longtemps. Les gens mesurent souvent leur amour selon votre utilité, vous admirant dans votre force, mais vous jugeant dans votre faiblesse. Allah, lui, vous connaît dans vos moments de fragilité et reste à vos côtés. Posez-vous cette question. De qui mon Seigneur me protège-t-il? Car un Allah qui vous aime éloigne ceux qui ne savent pas vous valoriser, vous offrant une liberté nouvelle comme une aube après une longue nuit. 3. Allah vous isole pour révéler la force qui sommeille en vous. L'homme pense souvent connaître ses limites, dessinant dans son esprit les frontières de ce qu'il peut endurer, accomplir ou surmonter. Mais Allah sait non seulement qui vous êtes, mais aussi qui vous pouvez devenir, comme un sculpteur voyant une statue dans un bloc de pierre brute, pour faire émerger ce potentiel. Il vous sort de votre zone de confort, parfois en vous isolant, parfois en retirant ceux qui vous soutiennent, vous obligeant à faire face à vous-même, comme un voyageur seul sous un ciel immense. Il sait que le joyau en vous ne brille qu'à travers l'épreuve, que votre force se révèle dans l'adversité. Considérez l'histoire d'Ayoub, paix sur lui, qui, dans la solitude et la souffrance, découvrit une résilience divine, un éclat intérieur né de la patience. Quand les autres s'éloignent, quand les appuis s'effacent, il ne reste que vous et Allah, comme une graine dans la terre attendant le printemps. C'est là que commence la vraie transformation, car le confort des autres peut endormir votre courage. Le Coran dit « Avec la difficulté vient la facilité » Charge 84-36. Cette facilité réside dans votre patience, votre bravoure, votre résistance. Des qualités que vous découvrez souvent sous la contrainte. Pensez à ces moments où vous avez surmonté une épreuve seule, peut-être un échec professionnel, une rupture douloureuse. Sans solitude, vous risquez de rester endormi, percé par la présence des autres. Mais quand tous partent, vous apprenez à marcher seul et vous rencontrez une force que vous ignoriez posséder. Allah croit en cette force car il ne met à l'épreuve que ceux en qui il croit. Réfléchissez. Vos moments de croissance, de changement, n'étaient-ils pas ceux où tout s'effondrait, où les gens s'en allaient? Certaines révélations naissent des ruines, certains essors commencent au fond du gouffre. Allah vous isole non pour vous abandonner,
mais pour vous préparer, pour vous montrer que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, comme une étoile brillant dans l'obscurité. 4. Allah vous isole pour vous guider vers un autre chemin. Parfois, vous empruntez une voie avec une intention claire, un plan précis, comme un voyageur traçant son itinéraire sous un ciel clair. Vous choisissez vos compagnons, vos rêves, et vous avancez avec détermination. Mais soudain, des gens s'éloignent, des espoirs s'éteignent, les portes se ferment, comme si une tempête bouleversait votre route. Vous vous demandez, ai-je fait erreur? Ai-je échoué? Pourtant, le problème n'est pas toujours le chemin, mais la direction. Allah vous arrête pour vous éviter de vous perdre, comme un berger ramenant une brebis égarée. Il guide ses serviteurs à travers les événements, déceptions, pertes, solitude, qui sont autant de signes, des balises sur un chemin invisible. Le Coran dit « Il planifie, mais Allah planifie, et Allah est le meilleur des planificateurs. » Anfal 8:30. Vous désirez une chose, mais Allah en veut une autre, meilleure pour vous, comme une rivière trouvant un nouveau cours. Considérez l'histoire de Youssouf, paix sur lui, jeté dans un puits par ses frères, mais guidé par Allah vers un destin glorieux. Certains compagnons vous détournent, certaines ambitions vous aveuglent. Allah vous retire de là, car si vous restiez, vous risqueriez de stagner, comme une plante dans un sol stérile. Pensez à ces moments où un projet a échoué, où une amitié s'est brisée, vous forçant à changer de direction. La solitude n'est pas une punition, mais une réorientation, une pause sacrée avant un nouvel appel. Les ruptures dans votre vie sont peut-être les prémices d'un nouveau chemin, comme une aube après une nuit sans fin. Vous prenez vos attaches pour des vérités éternelles, mais Allah, par amour, vous déçoit pour vous protéger, vous appelant à un nouveau départ, car votre destination n'est pas celle que vous imaginiez, mais celle qu'il a tracée pour vous. 5. Allah vous isole pour vous lier uniquement à lui. Nous vivons souvent en nous appuyant sur autrui, un ami, un proche, une famille, comme des branches s'appuyant sur un arbre. Nous leur ouvrons notre cœur, partageons nos peines, cherchons du sens à travers leur présence, espérant qu'ils porteront nos fardeaux. Mais plus nous nous attachons, plus nous risquons d'être brisés, car aucun cœur humain n'est assez fort pour porter éternellement, aucun amour terrestre n'est complet. Allah retire parfois tous ses appuis, comme un vent emportant les feuilles mortes, car tout ce à quoi vous vous attachez est éphémère, sauf lui, l'Éternel. Il veut que vous vous tourniez vers lui seul, car nul ne peut lire votre cœur comme lui. Nul ne peut comprendre vos silences. Dans la solitude, vos prières deviennent sincères, vos larmes pures, comme une source jaillissant d'une terre aride. Le Coran dit « C'est lui qui choisit ses amis » Shura 42:9. Considérez l'histoire d'Ebou Bekir, qu'Allah l'agrée, fidèle compagnon dans la grotte, trouvant la paix dans la compagnie d'Allah et de son prophète. Peut-être Allah vous arrache-t-il aux amitiés humaines pour vous offrir la sienne, une amitié divine qui ne vacille jamais. Quand tous s'en vont, quand vous ne pouvez plus compter sur personne, vous baissez la tête et murmurez « Il n'y a que toi ». C'est alors que votre lien avec lui se fortifie comme une racine s'enfonçant profondément dans la terre. Pensez à ces nuits où vous avez prié seul, vos mots montant vers le ciel. Allah vous isole pour que vous ne cherchiez refuge qu'en lui, pour que votre cœur trouve la paix dans son souvenir, comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a dit. Les cœurs s'apaisent par le souvenir d'Allah. Rod 13:28. Cette solitude n'est pas un abandon, mais une invitation à une intimité divine, un retour à la source de tout amour. Si ces mots ont résonné en vous, si une phrase a réveillé un sentiment enfoui, si un verset a ravivé une douleur oubliée ou une espérance endormie, sachez que ce n'est pas un hasard. Allah parle à ses serviteurs à travers des signes, des murmures,
des moments de clarté comme une lumière perçant l'obscurité. Il n'y a pas de coïncidence pour celui qui croit. Il n'y a que des rappels divins envoyés au moment le plus opportun, pour réveiller ceux qui sommeillaient, pour ranimer ceux qui s'éteignaient en silence. Peut-être avez-vous reconnu, dans cette solitude, un appel sacré à vous rapprocher de lui, une invitation à redécouvrir votre cœur, une main tendue vers le ciel, invisible mais présente, qui vous murmure doucement que vous n'êtes jamais seul. Parfois, l'âme a besoin de se retrouver dans le silence du monde pour entendre la parole du Très-Haut. Ce n'est pas un vide, mais un espace sacré, un terrain fertile où germe la foi véritable. Car c'est dans les moments d'égarement que naissent les plus sincères retrouvailles avec le Créateur. Le Coran dit « Allah guide vers lui ceux qui se tournent vers lui ». Rad 13:20. Ces paroles ne sont pas figées dans les pages d'un livre. Elles vivent, elles respirent, elles parlent à ceux dont les cœurs sont encore capables d'écoute. Si vous avez traversé ces moments d'isolement, si vous vous êtes senti oublié, délaissé, mais avez trouvé une direction nouvelle dans la foi, alors vous êtes déjà en chemin. Partagez votre histoire dans les commentaires. Ce n'est pas une simple anecdote, mais une lumière que vous offrez à d'autres. Peut-être qu'un seul mot de vous suffira à empêcher un autre cœur de sombrer. Peut-être que votre sincérité deviendra une clé qui ouvrira une porte fermée depuis longtemps dans l'âme de quelqu'un. Votre témoignage pourrait être une étoile guidant un autre cœur perdu, un phare dans la tempête d'un autre. Une simple phrase, un mot sincère, peut devenir un baume pour une âme blessée. Il n'y a pas de petite contribution quand elle est faite avec sincérité et amour pour Allah. Si ces contenus vous inspirent, si vous sentez que cette voix parle à votre cœur, si vous souhaitez poursuivre ce chemin spirituel avec nous, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains rappels. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de cœurs éveillés, unis dans la quête du divin. Cliquez sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos, car ce voyage est long, et chacun a besoin d'un rappel comme une brise rafraîchissant une âme assoiffée. Chaque notification peut être une étincelle de lumière dans votre journée, une invitation à revenir vers l'essentiel. Votre soutien, même petit, donne de la force à ceux qui, comme nous, cherchent à toucher les cœurs, à rappeler la beauté de la proximité avec Allah, à semer des graines de foi dans les esprits en quête de sens. Rappelez-vous, la solitude n'est pas un abandon, mais une élection, une chance de découvrir votre Seigneur plus profondément, de marcher vers lui avec un cœur pur. Elle est farie, et parfois le moyen qu'Allah utilise pour nous faire revenir à lui, pour purifier notre intention, pour renouveler notre lien avec le Créateur. Que la miséricorde, la bénédiction et la sagesse d'Allah soient sur vous. Que la paix emplisse votre cœur et la lumière guide votre chemin, aujourd'hui et toujours. Et que chaque jour soit une occasion nouvelle de vous rapprocher de celui qui ne vous oublie jamais, même quand vous avez l'impression d'être loin.